Alors, monsieur Quoi, juste un cahier de prison, c'est votre œuvre et votre première œuvre. Est-ce un livre de plus ou un livre de trop dans l'univers littéraire ivoirien, selon vous? C'est juste un livre pour décrire des réalités vécues. C'est des dits de plus, ni de moins. Page 276, troisième paragraphe. Vous dites que Pascal Affi-N'Guessan semblerait être vraisemblablement un problème pour le FPI, pas que, mais un problème pour la démocratie. Poursuivant, vous dites qu'il n'a pas été capable de donner son, je paraphrase, hein, son hégémonie au FPI. Finalement, comment voulez-vous qu'il puisse atteindre cet objectif-là quand il est commandé par Laurent Gbagbo? Ça, tu fais moins de tes propres jugés. Et ça n'engage que toi. Le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Il était dans un procès. Il était préoccupé à faire face à des juges internationaux. Il n'avait pas le temps de venir livrer des combats de basse-cour. Pourtant, il a eu le temps de signer des documents qui disaient clairement qu'il est le président du FPI. Il le revendiquait. Donc, vous voyez que ce que vous dites n'est pas juste, monsieur. Ce qui est malheureux avec toi, Daouda, à chaque fois que je change... Bon, c'est pas bien grave. Je sais que vous aimez me jeter les... Non, c'est pas des pierres. Ce qui est malheureux, c'est que tu dis des choses sans preuve. Tu dis des choses et tu les dis parce que tu as envie de les dire. Le président Laurent Gbagbo était préoccupé à sortir, à engager le combat de sa libération avec des juges, avec des personnalités qui voudraient l'aider dans ce sens-là. Le président Laurent Gbagbo n'était pas... C'est nous, militants du FPI, ayant constaté que M. Affi-N'Guessan nous entraînait dans les ravins, c'est nous qui sommes allés solliciter le président Laurent Gbagbo pour qu'il vienne et que sous son ombre, on puisse tous se rassembler. Est-ce que finalement l'exercice d'un homme politique, ce n'est pas de parler de ses idées plutôt que de vouloir commenter l'histoire? Le caractère scientifique de l'histoire ne donne pas lieu à des interprétations. Alors qu'un homme politique, il est par essence partisan. L'histoire se nourrit des histoires. Voilà. Et les histoires s'écrivent avec chacun d'entre nous. Et par chacun d'entre nous. Et c'est les histoires qui vont amener l'historien à dessiner le caractère scientifique de l'histoire. Parfait. Donc je reviens pour dire que l'échec de la gauche, ça ne veut rien dire. Mais vous ne pouvez pas dire ça parce que là on voit... Oui, j'arrive. Les faits qu'il a donnés comme sont probants. Il peut y avoir des échecs, mais on n'implie pas dans l'échec de la gauche. Et la gauche a une histoire. Quand vous prenez Karl Marx et Bakounine, ils avaient des rivalités. Ce n'était pas une entente parfaite. Karl Marx en voulait à Bakounine sur certains points. Tout près de nous, quand vous prenez Jean Jaurès et Guédé Getset, il y avait des rivalités. Quand vous prenez même au PS, vous avez vu l'histoire du PS, il y avait des rivalités. La gauche a toujours connu des turbulences. Parce que ce qui est fondamental à la gauche, c'est les débats d'idées. C'est les débats d'idées. Et c'est les confrontations de ces idées qui dégagent la lumière et la conduite à tenir. Et donc, naturellement, fort de ces débats-là, il y a toujours des turbulences. Ici, en Côte d'Ivoire, tu me dis que les lieutenants du Barreau ne sont pas là. Il y a eu la Côte d'Ivoire en orange, tout. J'ai dit sur cette antenne, sur ce plateau, il peut y avoir des divergences entre les acteurs politiques de la gauche, comme on voit. Il peut y avoir des divergences, mais ils ne sont pas incompatibles. Quand ils sentiront que la nation sera fortement en péril, comme ça commence à être le cas avec le RHDP qui est en train de confisquer toutes les régions et toutes les communes, vous allez voir la gauche se rassembler. Alors, Madame Hortense Loumasseri a été donc élue présidente des femmes. Et il se trouve qu'après cela, il y a eu donc des petits bisbilles, il y a eu même une marche des femmes qui dénonçaient les conditions de cette élection. Est-ce qu'on peut en savoir davantage, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez la page, ça est dans le livre? C'est pas dans le livre, mais on aimerait bien... Vous êtes membre du PPACI, ne me dites pas qu'on va parler... Est-ce que ça est dans le livre? Ce n'est pas du livre, mais vous nous faites un devoir. S'il vous plaît, on va convoquer... Oui, j'essaie. À d'autres occasions... Ici, non pas à d'autres occasions, mais je pensais que c'était une page du livre. J'allais voir la page. Ce n'est pas une page de votre livre, mais vous êtes un acteur assez précis et non, je n'ai pas reçu mandat. Je n'ai pas reçu mandat de venir parler. Si vous nous dites que vous ne répondez pas à la question, voilà, on avancera. Je n'ai pas reçu mandat de venir parler au nom du PPACI. Très bien. Et donc, faites-moi l'amitié. Très bien. Je ne veux pas discuter, par exemple, d'Abobo. Oui. J'ai dit, naturellement, Kandia Kamara peut gagner à Bobo. Je ne veux pas discuter de Boundiali ou de Ferke ou enfin, ailleurs. Vous discuterez où, par exemple? Dans le Haut-Sandra. Ils n'ont pas gagné.
Qu'est-ce que c'est la preuve justement que vous avez? C'est de ça qu'il parlait. Je dis, quand ils ont annoncé la victoire du RHDP à Bogué, qui est une commune... Bien sûr, Bogué, on connaît bien. Toute la population de Bogué est sortie sur le goudron pour chercher qui a voté RHDP dans leur Est-ce que vous pensez que le vote étant secret, les gens vont dire qui ils ont voté? Non, je vais finir avec M. André, s'il vous plaît. Allez-y. Sa question est intéressante et vous n'avez pas répondu. Après, je vais revenir à sa question. Christelle. Voilà, donc c'est des éléments qu'on a. Et puis, on a discuté avec certains amis du RHDP qui ont réussi à nous avouer par endroit le mécanisme employé pour avoir ces victoires-là. Permettez. Monsieur Justin, vous dites ici sur ce plateau que vous avez échangé avec certains amis cadres du RHDP qui ont avoué ou qui auraient avoué qu'ils auraient utilisé une certaine technologie électorale pour avoir des communes. C'est ce que vous dites sur ce plateau. C'est exact. Ils le savent. Ils le savent. Non, mais quoi, Justin, si vous avez une autre question. Justement, il y a eu une dynamique d'un parti politique à l'époque qui s'appelait RDR. Je veux revenir à ce qui a gagné en 2001. Laurent Gbagbo et tous les autres partis étaient là. Avec tous les leviers du pouvoir. Avec tous les leviers du pouvoir en 2001. Comment vous pouvez aujourd'hui analyser ça froidement, si ce n'est de nous dire que c'est que de la fraude? Parce que de 2001 à aujourd'hui, sans doute que ce parti a progressé. Et pourquoi? Mais vous nous dites que c'est que la fraude. Instamment, on ne peut pas avancer dans le débat politique. Non, j'ai compris ça, M. André, j'ai compris. Comment vous justifiez le fait qu'on ait enregistré près de 2 500 000 à 3 millions de personnes sur la liste, et ces personnes-là ont ni père ni mère, et ces personnes-là, une seule personne peut se retrouver avec 50 enfants, 65 enfants. Comment vous enregistrez? Comment vous justifiez ça? Monsieur quoi, est-ce que vous ne faites pas en fait preuve? Comment vous justifiez ça? Yopougon, par exemple, excuse-moi, Yopougon, tu as parlé de Yopougon. Yopougon, par exemple, il y a eu 67 000 inscrits sur la liste électorale. On ne savait pas d'où ils venaient. Mais est-ce que vous on ne sait pas qui c'était. Est-ce que vous ne vous prévalez pas, est-ce que vous ne vous prévalez pas là de vos propres turpitudes dans la mesure où le président de la CEI a appelé à ce que tous les partis politiques aillent au contentieux, les irrégularités dont vous parlez, vous pouvez aller les dénoncer pour qu'on les retire de la liste. L'avez-vous fait? En lieu et place, qu'est-ce que vous avez fait? Je peux répondre? Allez-y. Ce qu'on demande, c'est l'audit de la liste électorale. Non, sur ces sujets, n'ayons pas de passion. Non, aucune passion. Soyons froids et factuels. Sur ces sujets, n'ayons pas de passion. Ok. Vous savez, nos institutions, certaines institutions, sont en difficulté, dans la CEI. Du fait de qui? Je peux vous répondre? Allez-y. Dans la CEI. Ce qu'on demande au président de la CEI, c'est d'autoriser l'audit de la liste électorale. Et vous allez voir qu'on a près de 3 millions d'Ivoiriens inscrits, ou bien 3 millions d'inscrits sur la liste qui ne doivent pas être sur la liste. Très bien. Donc ça, c'est votre lecture, on a compris. Et si on n'audite pas la liste, on va poursuivre les autres élections avec cette liste et avec toujours tronquée et truquée. Page 29. Je vois là une photo. Est-ce que c'est une photo authentique? Page 29. Oui. C'est après, on s'est rendu compte que ce n'est pas authentique. Voilà, parce que j'avais déjà vu la photo. Maintenant, est-ce que partagez-nous et à nos téléspectateurs l'histoire de cette photo. La fameuse photo de Gbagbo prise avec un élément de la garde républicaine, l'ex-garde républicaine. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre le livre de quoi j'étais en doute, vu cette photo? Mais cette photo a été montée par le service de communication du RHDP. Donc il faut mettre le RHDP en doute.